Top 1. Les lagers épurés. Il y a environ 200 ans, dans le sud de l'Allemagne, des brasseurs ont découvert par hasard une toute nouvelle méthode de brassage après avoir stocké leur bière dans des grottes froides des Alpes. Ils y ont constaté que la fermentation secondaire dans ces grottes fraîches produisait une bière au caractère plus lisse et dépourvue du goût fruité, typiquement associé aux bières de type ale plus sombres. Cette nouvelle bière était limpide et dorée, ce qui l'a rendue rapidement populaire. La différence fondamentale réside dans la levure, ce minuscule organisme qui transforme le sucre en alcool. Les lagers utilisent un type spécial de levure appelé Saccharomyces pastorianus, qui fonctionne mieux à basse température. Comme cette levure travaille lentement au froid, elle ne crée pas autant de saveurs fruitées que celles que l'on trouve dans les ales. À la place, on peut réellement goûter le grain et le houblon plus distinctement, et la plupart des buveurs perçoivent la saveur comme étant particulièrement vive. Ces lagers sont devenus connus sous le nom de Pilsner, originaires de la ville bohémienne de Plzeň, et aujourd'hui, elles constituent le style de bière le plus consommé au monde. La plupart des grandes marques commerciales que vous voyez sont des lagers épurés, brassés, pour être vives et rafraîchissantes, avec juste assez d'amertume de houblon pour équilibrer le malt. Le taux d'alcool se situe généralement entre 4 et 6%, ce qui les rend faciles à boire lors des journées chaudes. Top 2. Les lagers maltais. Les lagers maltais comme la Bock la Dunkel et la Märzen se sont éloignés de l'aspect vif et pâle des lagers épurés pour se tourner vers des profils torréfiés plus riches, créés par un rôtissage prolongé du grain, à des températures plus élevées, ce qui donne des saveurs plus profondes. Cette bière est essentiellement grillée comme du pain ou un steak. Puisque la réaction de Maillard amène les grains à créer de nouveaux composés, appelés mélanoïdines, qui donnent aux lagers maltais leur couleur plus sombre et leur saveur grillée plus chaude, certaines lagers maltais brunes étaient brassées en Allemagne bien avant l'existence des bières Pilsner dorées. Le style le plus célèbre est la Märzen, qui était traditionnellement brassée en mars et conservée dans des grottes froides durant l'été pour être servie à l'Oktoberfest à l'automne. La Lager de Vienne est apparue en Autriche dans les années 1800 et est connue pour sa couleur cuivrée à brun rougeâtre et son arôme de malt torréfié. Elle utilise du malt de Vienne, un grain qui a été touraillé juste assez pour faire ressortir ses saveurs grillées sans excès. Ce qui est agréable avec la Lager de Vienne, c'est qu'elle a du corps, ce qui signifie qu'elle semble consistante en bouche, mais se termine sur une note sèche. Cette finale sèche est importante car elle empêche la bière d'avoir un goût trop sucré ou sirupeux. Top 3, les lagers fortes. Les lagers fortes ont plus de punch que les lagers ordinaires, car elles commencent avec plus de grains, ce qui entraîne une teneur en alcool plus élevée et une sensation en bouche plus substantielle. Des moines en Bavière ont commencé à brasser des lagers extra fortes, appelées Doppelbocks, comme du pain liquide, pour les soutenir pendant leur période de jeûne. L'idée était que s'ils ne pouvaient pas manger de nourriture solide, ils pouvaient au moins boire quelque chose de très riche et calorique. Ces bières peuvent atteindre 10% d'alcool, ou même plus, et elles regorgent de saveurs de malt profondes, comme les fruits noirs, le caramel et la mélasse. Un autre style de lager forte est le porter de la Baltique qui trouve son origine en Angleterre, mais est devenu populaire autour de la mer Baltique. Malgré son nom de porter, il s'agit en fait d'une lager en raison de la levure utilisée. Ces bières sont destinées à être sirotées lentement et savourées, et non bues d'un trait. Top 4, les ales épurées. Les ales épurées utilisent la même levure que les autres ales, celles qui flottent à la surface pendant la fermentation, appelée Saccharomyces cerevisiae. Mais les brasseurs maintiennent la température soigneusement contrôlée afin que la levure ne produise pas toutes ces saveurs acidulées et épicées que l'on trouve normalement dans les ales. Le résultat est étonnamment proche d'une lager, même s'il s'agit techniquement d'une ale. L'ale blonde américaine est née dans les années 1980 lorsque les brasseurs ont voulu créer quelque chose qui puisse séduire les personnes habituées à boire des lagers légères,
produites en masse. La Cream Ale est également une création américaine du milieu du XIXe siècle, apparue lorsque les immigrants allemands apportaient leur lager en Amérique, et que ces bières devenaient extrêmement populaires. Les brasseurs américains voulaient rivaliser, Mais ils n'avaient pas l'équipement adéquat, ni de stockage à froid pour de vrais gros lagers. Ils ont donc utilisé de la levure d'âle, mais ont ensuite stocké la bière au froid comme une lager, ce qui a aidé à tout lisser. Beaucoup ont également ajouté du maïs ou du riz à la recette, ce qui donne à la Cream Ale une saveur de maïs légèrement sucrée et la rend super légère et vive. Top 5. Les ales soublonnées. Dans les années 1800, les brasseurs britanniques expédiant de la bière en Inde ont découvert que l'ajout de houblon supplémentaire aidait à conserver la bière pendant le long voyage en mer. Cela a créé l'India Pale Ale, ou IPA, qui était plus houblonnée et plus forte que les Pale Ale ordinaires. Les brasseurs artisanaux américains ont relancé le style dans les années 1970 et 80, mais ils ont tout poussé à l'extrême en utilisant des variétés de houblon américaines agressives au goût de citron, de pin et de fruits tropicaux. Les IPA modernes peuvent varier de 5 à 8% d'alcool et certaines versions doubles ou impériales montent encore plus haut. L'amertume est mesurée en unités internationales d'amertume IBU et certaines IPA peuvent dépasser les 100 IBU, ce qui est intensément amer. Récemment, les brasseurs ont développé la Hazy IPA, également appelée New England IPA, qui repense complètement ce qu'une IPA devrait être. Au lieu d'être amères et sèches, ces bières misent sur des saveurs de houblon juteuses qui rappellent les smoothies aux fruits tropicaux, comme la mangue, le fruit de la passion, et le jus d'orange. Les brasseurs obtiennent cette texture douce et crémeuse en ajoutant des grains riches en protéines comme l'avoine et le blé. Ils ajoutent la majeure partie de leur houblon tard dans le processus de brassage ou même après la fermentation. Cette technique extrait les arômes fruités tout en minimisant l'amertume âpre. La bière a un aspect trouble et opaque, ce qui est intentionnel, et provient de toutes ces protéines et levures encore en suspension dans le liquide. Top 6, le ales noir torréfié. Celle-ci inclut les porters et les stouts. Les ales sombres sont fabriquées avec des maltes torréfiés. Le porter est une ale anglaise allant du brun au noir datant des années 1700, connue pour ses riches saveurs de malt torréfié et ses notes de chocolat de café et de caramel. Le brown porter anglais se concentre sur des saveurs douces, de caramel et de chocolat léger. Le robuste porter maximise le caractère torréfié avec des notes plus fortes de café et de chocolat noir. Le porter américain ajoute des houblons agressifs et une torréfaction encore plus intense. Les stouts ont évolué à partir des porters mais utilisent de l'orge torréfiée, ce qui crée une amertume plus tranchante et plus sèche, semblable au café. La bière Guinness est un stout originaire de la brasserie d'Arthur Guinness en Irlande en 1759 et est l'une des marques d'alcool les plus prospères au monde. Certains stouts impériaux peuvent atteindre 12% d'alcool ou plus avec des ajouts comme des grains de café de la vanille ou même un vieillissement en fût de bourbon. Certaines versions ont plus un goût de dessert que de bière. Top 7, les ales de style belge. Les ales belges forment une catégorie diversifiée brassée avec des souches de levure et des épices uniques. La witbier, ou blanche belge, est fabriquée avec du blé et épicée avec de la coriandre et de l'écorce d'orange, offrant des notes légères d'agrumes et de poivre. Les ales d'abbaye comme la double ou la triple sont des bières de fermentation haute puissante. Une double belge est une ale ambrée foncée avec une riche douceur maltée et des notes de caramel et de fruits peu noirs, tandis qu'une triple est une ale pâle et forte, plus sèche et légèrement poivrée. Toutes ces bières utilisent de la levure belge qui produit des esters fruités et des phénols. Ainsi même, une ale belge dorée peut avoir un goût un peu épicé ou fruité, bien qu'elle soit forte et maltée. Ces bières peuvent varier de 5% à 12% d'alcool selon le style. Top 8, les ales fortes et maltées.
Les Anglais brassent des vins d'orge barley wines depuis les années 1800, les appelant vins parce qu'ils sont si forts et complexes qu'ils rivalisent avec le vin réel en teneur d'alcool. Ces bières peuvent vieillir pendant des années, voire des décennies, développant des saveurs de cerise et une profondeur impressionnante. Elles sont épaisses sucrées et titrent généralement entre 8 et 12% d'alcool. Les brasseurs écossais fabriquent des halles fortes similaires appelées wee heavies, qui mettent l'accent sur les saveurs de malt caramélisé et possèdent un caractère légèrement fumé provenant de la tourbe qui était traditionnellement utilisée pour sécher le malt. Ce sont des bières de dégustation destinées à être appréciées lentement, souvent accompagnées de desserts riches. Top 9. Les bières à base de blé. Les bières de blé sont fabriquées avec une part importante de malt de blé, ce qui crée une texture plus soyeuse et plus lisse en bouche, avec une douce sucrosité de pain. Dans de nombreuses bières de blé, la levure elle-même devient un contributeur majeur à la saveur. Les bières de blé allemandes sont construites autour d'un type spécifique de levure qui fournit des arômes et des goûts prononcés définissant tout le style. La Hefeweizen en est la version classique. La levure crée des saveurs prononcées de banane et de clous de girofle qui dominent la bière. Quand on sent une Hefeweizen, on peut percevoir la banane mûre, peut-être des notes de chewing-gum et un clou de girofle épicé. Ce ne sont pas des ingrédients ajoutés. Tout est produit naturellement par la levure pendant la fermentation. La bière elle-même est pâle trouble à cause de toute la levure encore en suspension et très rafraîchissante. La Dunkelweizen reprend ce même profil de levure, mais utilise des maltes plus sombres, créant une bière de blé brune. Désormais, ces notes de banane et de clous de girofle se superposent à des saveurs de caramel et de chocolat provenant des grains torréfiés. C'est une combinaison intéressante, une levure fruitée et épicée, alliée à une base maltée plus riche et sucrée. Les bières de blé américaines utilisent une levure neutre et propre, offrant une texture soyeuse et une douceur de grains nets sans saveur concurrente. Les brasseurs américains ont aussi tendance à ajouter plus de houblon que les versions allemandes, on peut donc y goûter des notes d'agrumes ou florales avec le blé. Top 10, les bières sûres et sauvages. Avant que les brasseurs ne comprennent la levure et l'hygiène, toute bière était probablement au moins un peu sûre, parce que les levures sauvages et les bactéries s'invitaient tôt dans le brassin. Les brasseurs belges de la région du Pajottenland, près de Bruxelles, n'ont jamais cessé de fabriquer ces bières intentionnellement sûres, qu'ils appellent lambics. Elles sont élaborées en laissant le mou, la bière non fermentée, exposée à l'air libre pour que les levures sauvages l'inoculent, puis en faisant vieillir la bière dans des fûts en bois pendant des années. La bière qui en résulte a un goût aigre et savoureux. Les brasseurs allemands fabriquent des bières de blé sûres, appelées Berliner et Gose, qui sont plus légères et rafraîchissantes. La gueuse est un mélange sec et pétillant de vieux et de nouveaux lambics, et les versions aux fruits absorbent les sucres et l'acidité des fruits. On l'appelle souvent le champagne de Bruxelles. Dans la région des Flandres, en Belgique, on trouve des ales sûres, vieillies en chêne, avec une couleur rouge ou brune profonde et un goût aigre-doux. Top 11 bières de style hybride. Les hybrides brouillent les pistes en utilisant de la levure de lager aux températures de l'ale ou vice-versa. La Kölsch, qui ne peut être légalement appelée ainsi que si elle est brassée à Cologne en Allemagne, utilise de la levure d'ale, mais est ensuite conditionnée à froid comme une lager, créant quelque chose de vif et net, mais avec une légère note fruitée. La California Common, également appelée Steam Beer, a été développée pendant la ruée vers l'or lorsque les brasseurs n'avaient pas accès à la réfrigération. Ils utilisaient donc de la levure de lager, mais fermentée à des températures plus chaudes. Le résultat est une bière unique qui a le goût d'un croisement entre une ale et une lager. Ces hybrides restent généralement autour de 5% d'alcool et plaisent aux personnes qui aiment les deux styles. Top 12, les bières spéciales. Celles-ci incluent des bières aux ingrédients ou méthodes de brassage inhabituelles qui les distinguent des styles traditionnels.
Par exemple, la bière fumée, appelée Rauchbier en allemand, est fabriquée avec du malt séché au feu de bois, ce qui lui donne un arôme puissant de bacon fumé avant le brassage. La fumée imprègne le grain pendant le processus de séchage, et ce caractère fumé se retrouve dans la bière finie, créant des saveurs qui peuvent aller de subtiles notes de bacon à un caractère de barbecue intense. Jusqu'à la révolution industrielle, presque toutes les bières étaient en réalité au moins un peu fumées. Car avant que les brasseurs n'inventent le torréfacteur à tambour, une machine capable de sécher le malt à l'air chaud plutôt qu'au feu, la seule façon de sécher le grain humide était de le faire sur une flamme nue. Ainsi, pendant la majeure partie de l'histoire de la bière, ce caractère fumé était tout simplement normal. La Rauchbier d'aujourd'hui est un style qui a préservé les anciennes méthodes, même après que tous les autres soient passés à des techniques de maltage sans fumée au goût plus pur. Une autre bière spéciale est le stout aux huîtres, où la chair ou les coquilles broyées d'huîtres sont ajoutées à la bière elle-même. Elle tire son origine de la tradition de l'ère victorienne, consistant à accompagner les huîtres de stout. Ce n'est pas iodé, mais offre plutôt une saveur riche et onctueuse en umami. Si cette exploration des meilleures cuvées du monde a changé votre regard sur la pinte que vous tenez, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire et le savoir-faire que d'autres ont oubliés. Brassons ensemble un avenir meilleur. Le prochain tonneau de connaissances sera mis en Perse très bientôt.